Parfois, la vie nous frappe si fort qu'on pense ne jamais pouvoir se relever. La drogue, la douleur, la solitude, les mauvaises fréquentations. Certains tombent et ne reviennent jamais. Mais aujourd'hui, notre invité est la preuve vivante qu'on peut sortir de l'obscurité. Après avoir perdu sa mère, il a décidé de reprendre sa vie en main. Voici son histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes aujourd'hui à la jeunesse consciente, le podcast qui inspire la jeunesse et qui va vous permettre de pouvoir acquérir des connaissances, avoir toutes les informations qu'il faut. Et aujourd'hui, nous allons vraiment toucher un thème qui est vraiment très particulier, une histoire invécue, quelque chose qui s'est passé dans la vie de notre invité. Nous sommes aujourd'hui avec notre invité, monsieur Yao Bodi, la mascotte de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Est-ce que c'est possible de vous présenter à la jeunesse consciente? D'accord, je me présente à l'état civil. Je suis monsieur Kwadio Lavry-Orin. Monsieur Kwadio Lavry-Orin. Oui. Alors, monsieur Kwadio Lavry-Orin fait quoi exactement? Moi, je fais un peu de tout. D'abord, comme métier, je suis un boulanger. D'accord. Voilà, c'est à la boulangerie que tout a commencé. Non, tu étais un boulanger. Voilà, Ok. j'étais un boulanger. Et aujourd'hui, tu es Aujourd'hui, je suis un peu un créateur de contenu. créateur de contenu. Je fais un peu de clown. Je D'accord. suis MC. D'accord. Et je fais aussi, je suis un acteur. D'accord. Voilà. Et voilà. Oui, parce que tu as quand même joué dans quelques séries. Et Dans tout, quelques séries, même si ça n'a pas encore clop, mais Ah ouais. Ouais, ça va encore pull up. voilà, pull up comme on le dit, D'accord. pull up. Ok. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, tu décides de nous accorder ce moment d'interview. Vraiment, ça fait plaisir parce que c'est aussi courageux de ta part. D'abord, pourquoi est-ce que tu décides vraiment de te dévoiler à nous aujourd'hui? Voilà, je décide de me dévoiler. C'est pas pour moi, c'est pour mes amis qui me regardent présentement, qui se connaissent. D'accord. Voilà. J'ai eu une enfance vraiment difficile. D'accord. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour les amis qui me connaissent, Ils savent que ça n'a pas été voilà, facile. ils savent que ça n'a pas été facile. D'accord. Je dirais, comment était ta vie avant même de rentrer dans ces histoires de drogue et tout? Comment est-ce que ta vie était? Bon, avant ma vie, c'était vraiment génial. Parce que avant, je travaillais à la boulangerie. D'accord. Voilà. Je travaillais à la boulangerie, il y avait mon salaire. Je vivais en famille, mais en tout cas, C'était bien. voilà, c'était bien. J'arrivais à donner quelque chose à maman, papa, parce que j'étais encore très jeune. D'accord. J'étais même le plus jeune pétrisseur en ce temps. Voilà, le plus jeune pétrisseur de Cocody. Mais c'était bon, mais ça arrivait où mon patron m'a remis de l'argent pour aller payer la farine à Bobo. Voilà, la farine. Et je me suis fait agresser. Et vraiment, ce coup, ça m'a vraiment... Traverser l'esprit. Ça m'a vraiment traversé C'était l'esprit. comme si c'était un choc. Voilà, parce que d'abord de un, ils ont pris tout l'argent sur moi. J'étais obligé, parce qu'en ce temps, téléphone, il n'y avait pas de téléphone. J'étais obligé de demander de l'argent pour pouvoir rentrer au service. Et quand j'ai expliqué sincèrement, Ton patron n'a pas cru. voilà, mon patron n'a pas cru jusqu'à présent. Et là, ça a commencé à tout mélanger. C'est là que Et tu as perdu ton travail. voilà, j'ai perdu mon travail. Ça a joué Et sur puis ton esprit. Ça a joué sur mon esprit, vraiment. Wow. Et c'est là que Tu as tout a commencé. commencé. D'abord, avant même d'en venir, à l'école, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que tu as été à l'école? Quel est le niveau d'études et tout ça et tout? Oui, j'ai été à l'école. J'ai été à l'école. Ouais, école, sincèrement, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, aujourd'hui, même s'il me reste 1000 francs, je vais donner 1000 francs à mon enfant pour qu'il parte à l'école. Parce que quand tu vas à l'école, faut être au moins à l'aise. Tu vois un peu, non? Faut être au moins à l'aise pour pouvoir aller à l'école. Quand il dit à l'aise, avant, on va te donner 25 francs. Voilà, à l'école, quand tu t'en vas, tu payes ton pain 10 francs. Donc, moi, j'étais le premier arrivé là-bas. Parce que je sais que ça va pas me suffire. Donc, je vais le premier, je paye mon pain. Quand j'ai fini de manger, maintenant, j'attends mes amis. Des amis qui sortent les longs pains. Donc, c'était un peu quand à l'école, c'était pas facile. Est-ce que l'enfance a été facile? Non, l'enfance n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile.
D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, on va essayer de rentrer encore plus en profondeur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. D'abord, comment est-ce que tout a commencé exactement, tes débuts dans la drogue? Bon, tout a commencé, c'est ça on appelle les mauvaises fréquentations. Comme je le disais, je me suis fait agresser, personne ne croyait en moi, donc ça a commencé à jouer. Et c'est là que j'ai compris que, bon, avec tout ce qu'il faisait, c'est parce que j'avais l'argent. Tu vois, quand il dit j'avais l'argent, il pouvait manger à ma faim, il pouvait rendre service à mes amis, tout et tout et tout. Mais quand tout a basculé, ces mêmes amis qui faisaient les coloris, je les donnais conseils parce qu'en ce moment, moi, je n'étais pas là, même cigarette, même je ne fumais pas. Même pour prendre l'alcool, même c'était difficile pour moi. Tu comprends? Mais après, je me suis retrouvé avec ces mêmes amis et on a commencé à se fréquenter. Parce que tu t'es senti un peu comme délaissé par Voilà, ton je me suis entourage un et tout. peu senti délaissé par mon entourage et c'est là que tout a commencé. Wow, Je wow, suis resté avec eux. Bon, c'est là que tout a commencé. wow. Maintenant, après ça, qu'est-ce que tu cherchais réellement? Bon, là, tu peux pas savoir ce que tu cherchais. Ouais, quand tu es dans ça, tout ce que tu fais, c'est waouh. Tu comprends? Quand tu es dans ça, tout ce que tu fais, c'est waouh. Voilà, tu te dis que tu es fort. D'un moment à l'autre, tu peux créer ça. C'est-à-dire, tu te fais des films dans ta tête, toi seul, quoi. Tu vois un peu. Tu t'en fous de quelqu'un. Quand quelqu'un même te donne conseil, même la personne, même, bon, comme on le dit dans nos jargons autant, lui là, c'est un babi. Il a fait quoi, lui? Un babi, c'est quelqu'un qui ne fume pas et qui ne boit pas. On dit, mais quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit C'est-à-dire, pas, il connaît pas la il vie. connaît pas la vie. C'est-à-dire, lui là, Et voilà. voilà, lui là, il n'est rien même. C'est-à-dire, toi, tu connais quoi que moi. Toi, tu es un babi, tu vois. Donc, entre nous, on s'encourageait quand un babi rentre. Mais il y avait des amis aussi qui étaient nous, tu comprends, qui étaient nous, qui n'étaient pas dans ce que nous faisons, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas. Mais ils étaient Et nous, qui marchait avec vous. qui marchaient avec nous, Je qui vois, marchaient je avec vois. nous. Mais bon, tu as souligné le cas de la mauvaise fréquentation. Oui. À quel moment est-ce que tu ressors de l'influence de ta fréquentation pour pouvoir vraiment entrer dans le milieu de la drogue? Bon, c'est quand tu parles de la mauvaise fréquentation, tu peux avoir des mauvais amis, tu comprends? Mais si ton esprit est faible, tu vas faire comme eux. Tu comprends? La mauvaise fréquentation vient de la personne même qui est partie fréquenter ces mauvaises personnes. Sinon, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, il était des amis qui nous fréquentaient, j'étais là, on buvait, on faisait tout devant eux, mais ils ne faisaient pas. Mais c'était une manière à eux aussi de nous dire que tu peux être comme ça, ne rien toucher, puis être à l'aise, quoi. Mais nous, bon, nous, on voyait pas ça, on se moquait de les babis là, tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Tu vois. Est-ce qu'il y avait une souffrance intérieure que les gens ne voyaient pas? Oui, bien sûr, il y avait une souffrance intérieure que les gens ne voyaient pas. Parce que, d'abord, de un, réellement, moi, je me suis fait agresser. Et tu comprends. Mais quand j'explique aux gens, c'était difficile aux gens de me croire. Donc, ça, vraiment, c'est un truc que je n'ai jamais supporté de ma vie. Voilà. Quand je suis sur mes vérités, puis, je te fais croire que je suis sur mes vérités, puis tu n'arrives pas à me croire. C'est-à-dire, on ne te Vraiment. fait pas On confiance ne me et fait tout. pas confiance, ça, c'est un truc que Pourtant, ça s'est passé pourtant, ça réellement. s'est passé réellement. C'est un truc qui m'a vraiment fatigué. Et quand je suis venu, la confiance avec mon patron et moi, ce n'était plus ça. Je me sentais abandonné, je sentais que les gens me montraient du doigt, tant. Tu vois un peu. Mais au niveau de la famille, est-ce que ta famille a été informée? Comment ça s'est Bon, passé oui, au là-bas? niveau de ma famille, c'était pas facile. C'était pas facile aussi. Est-ce que ton patron, là, il a informé tes parents? Oui, Eux, le patron, maintenant, à l'un tout, ils t'ont grondé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? oui, au fait, mes parents, non pas c'est moi qui suis parti expliquer à mes parents que, ah, voilà un peu ce qui s'est passé, mon patron ne m'a pas fait confiance malgré qu'il ait dit la vérité. Donc, voilà un peu ce qui est arrivé. Quel était le moment le plus sombre que tu as vécu pendant ce temps? Le moment le plus sombre que j'ai vécu. Pendant ce temps, pendant que tu étais dans le milieu. Pendant qu'il était dans le milieu, le moment le plus sombre. C'est, en ce moment, tu ne peux pas voir le moment le plus sombre. Hein. Et tous les moments, toi, tu vois ça en clair. Hein. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne peux pas Voilà. comprendre, il n'a jamais touché à ça. Voilà, donc c'est présentement là, je peux savoir que c'était un moment le plus sombre.
Il n'y a pas eu un jour de tout, depuis commencer jusqu'à ce que j'arrête. Tous ces temps-là, c'était des temps sombres. Voilà, parce qu'il faut quitter dedans pour voir si c'est sombre ou bien si c'est la lumière. Pendant que tu es dedans, tu vois Tu peux pas savoir. Tu as fait combien d'années dedans? À quel âge d'abord est-ce que tu as commencé? Bon, là, je me rappelle plus. Hein. Ce que je suis, il a duré un peu dedans. Sinon, il me rappelle plus l'âge. Il a duré un peu dedans. Ça a duré un peu dedans. Ouais. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà eu peur, pendant que tu étais dedans, est-ce que tu as déjà une fois eu peur de devenir fou, que non, peut-être que quelque chose allait Il t'arriver? peut pas, c'est ce qu'il essaie de t'expliquer. C'est un truc, rien ne te fait peur. Avoir fou, non. Tu peux même pas avoir l'idée de ça. Tu comprends? Et tu vis ta life, tu peux pas avoir l'idée de ça. C'est-à-dire que toi, tu es au-dessus de tout, quoi. Voilà, tu es au-dessus de tout. Voilà, tu es au-dessus de tout. Qu'est-ce qui... Sinon, ça m'est jamais arrivé. Les gens parlent, non, arrête. Tu vois un peu, arrête, non, ça te ressemble pas. Mais est-ce que tu les écoutes? Tu les écoutes pas. Toi, tu es là, tu penses que tu es le Superman de tout, hein. C'est-à-dire que tu t'en fous même Tu t'en fous, sincèrement. Même quand quelqu'un t'appelle, même te donne des conseils, même. Non, tu l'écoutes. Mais tu t'en fous, quoi. Tu l'écoutes, mais ce qui est mauvais, mais c'est quand tu l'écoutes et puis demain même, lui passe et puis tu vois et puis là, tu es dans la même position. C'est ce qui est mauvais. Mais pendant que tu es en train de l'écouter, qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit, toi-même? Non, tu l'écoutes pas, c'est un être humain. Sinon, ton esprit même, comme il va finir de bavarder, puis tu as quitté devant lui. Voilà, c'est Il paraît aussi que, comment on appelle, ce genre de personnes sont très respectueux. Oui, ils sont respectueux. Ils sont respectueux, mais il ne faut pas te foutre d'eux. Tu comprends? Voilà, ils sont respectueux. Faut pas te foutre d'eux. Voilà. C'est-à-dire, tu ne peux pas être dans ça. Les gens te disent que quand tu fais ça là, tu agresses. C'est que toi-même, il y a longtemps, toi-même, tu étais un agresseur. Sinon, c'est le oui, quand tu es dedans, tu es cool. Mais seulement, Faut pas que quelqu'un va se foutre de toi. voilà, pas quelqu'un va se foutre de toi. Ouais, quand quelqu'un se fout de toi, ça devient encore ah, lui là, il pense que quoi, et puis ça devient un autre, voilà. Mais si tu le respectes, il te respecte. C'est-à-dire, il faut pas venir lui dire que non, dans sa carte où il est, tu vois un peu dans sa vie où il est, toi, ta vie est plus supérieure que lui. Là, vous allez pas vous entendre. Tu comprends? Tu respectes ta vie, moi aussi, je respecte ma vie, okay. Et puis on est dedans. Voilà. Alors, parlons un peu de ta mère. Quelle était la place vraiment qu'elle occupait dans ta vie? Oui, ma mère occupait vraiment tout. Parce que moi, je suis né et grandi avec ma mère. Voilà, j'ai fait le village. Je peux dire que c'est un peu ça qui m'a sauvé, le village. Parce que quand il y a une éducation de base, écoute-moi bien, hein, quand tu as une éducation de base depuis le village, ça sera très difficile de manquer de respect. Et puis quand je parle d'éducation de base, en ce temps, c'est pas n'importe quelle éducation. Voilà, c'est des éducations où quand ta mère dit elle veut pas te voir faire ça là, tu peux pas, tu n'as pas que. C'est pas aujourd'hui là où l'enfant se lève, il peut dire ce qu'il veut à son grand frère. Ah, non, avant c'était pas ça. Quand ton grand frère parle, il a parlé. Ta maman a parlé, elle a parlé. C'est-à-dire que malgré tout ce que tu fais, il y a le respect des parents. Oui, il y a le respect des parents parce que tu peux faire des trucs, tu vois un peu, tu peux faire des trucs, mais quand le respect des parents, dès que tu as dépassé le respect des parents, ça c'est fini. Je vois. C'est fini. Et quelques années après, tu perds ta mère et tout. Comment est-ce que non, là, ça n'a comment est-ce que tu as vécu ce moment? Vraiment, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand j'ai perdu ma mère, ça n'a pas été facile. Quand j'ai perdu ma mère, je me rappelle, c'était au concert de 29 novembre, non? 29 novembre, nous sommes 2022, je crois, au concert de Kérosène. Il avait DJ Kérosène. DJ Kérosène, que je salue au passage. Tu es sa mascotte. Oui, c'est un Kérosène, vraiment, c'est un homme de cœur. Voilà. Je salue aussi la mère m'a Dobré aussi, un moment qui m'a soutenu et qui continue toujours de me soutenir. On la salue également. Ouais. Et c'était au concert de DJ Kérosène.
À la veille, ma maman était souffrante. J'étais à côté d'elle, à William Civil, parce qu'elle se portait pas bien, elle était chez sa petite sœur. D'accord. Et ma maman, elle est restée au village toute sa vie. Elle était au village, c'est quand elle ne se portait pas qu'on venait qu'elle habitait. D'accord. Et on était là, et je suis venu. Elle dit, ah maman, demain, on va faire un concert hein, de kérosène. L'argent qu'il y a à voir là. Elle est venue, on s'est même bien, bon, j'aime la taquiner, tu vois un peu. Elle et moi, c'était comme des assauts, quoi, tu vois un peu. Elle me disait que moi, moi, il n'avait pas grandi, à chaque fois, elle me couchait sur son pied. En tout cas, elle était tout pour moi. Et je suis parti. Quand j'ai fini le lendemain, j'ai fini le concert, je suis venu à la maison. Ce jour, quand j'ai fini, je me suis lavé vers les... Non, j'ai fini le concert le lendemain, je me suis lavé. Le concert est fini la nuit. Donc le lendemain, quand je me suis reposé, vers les 14 heures, je me suis habillé. J'ai dit, ah, il m'avait appelé là, je vais aller voir ma maman. Et j'ai pris la route jusqu'à quand je suis arrivé euh, vers la Riviera 2. Il y a une paresse qui m'a pris. À ce moment-là, t'habitais où? Oui, à Nono. D'accord. Il y a une paresse qui m'a pris. J'ai dit, bon, tiens, laisse, demain matin, aller saluer la vieille. Donc, je me suis assis dans, comment on appelle ça, dans une cave là. Je me suis assis dans une cave. J'ai pris une bière, il était en train de boire, 2 bières. Il y a un ami qui m'a trouvé, bon, il était en train de partager. Puis je suis rentré à la maison. J'ai dormi et puis ma grande sœur m'a appelé aux environs de minuit. Minuit, 1 heure. Quand j'ai vu son appel, j'ai tiqué. Ouais, moi, ma grande sœur, on s'appelle pas comme ça. Si on s'appelle, c'est que c'est pour se dire quelque chose d'important. Sinon, c'est à s'appeler comme ça. Ouais. Ma grande sœur aussi, que salue, Iden Yasmine. Depuis la France. D'accord. Ma grande sœur que j'adore, mon assaut. Oui. Que j'adore très bien. Voilà, salut également. Voilà. Iden, je t'aime très bien. Vraiment, courage à toi là-bas. Vraiment. Et elle m'a appelé, elle me dit, non, ah, petit frère, maman est partie. Ah. Elle t'a annoncé ça comme ça. Elle m'a annoncé, elle me met pleurer. Vraiment. Je me suis levé, je suis allé trouver un ami. Il dit, ah, il y a une nouvelle qu'on vient de me donner. Est-ce qu'elle était souffrante? Oui, elle était souffrante. D'accord. Il dit, il y a une nouvelle qu'on vient de me donner. Je viens de perdre ma mère. Le chien, ça me disait rien. Je suis parti, oui, et puis mon mouvement. C'est-à-dire qu'après le décès même, tu allais prendre encore. Ouais, parce que là seulement. Là, tu méritais de prendre ça. Là, il a commencé, là, si avant il prenait 1, là, il a commencé à prendre 10. Parce que là, parce que là, et je suis resté dans la nuit, jusqu'à le lendemain nuit, j'ai fait 2 jours. Mon père a commencé à me chercher. Ah, vous n'avez pas vu Yaouli, on te cherche. Comme mon père m'a vu, il dit, ah, voilà la nouvelle. Il dit oui, mon conseil m'a appelé. Appelé mes frères et sœurs, parti au village. Vraiment, au village. c'était compliqué. C'était compliqué. En ce moment, qu'est-ce qui se passe par la suite? Puis je passe par la suite. Après, est-ce que ce moment a provoqué un choc en toi, c'est-à-dire, c'est pas un réveil, quelque chose, c'est pas? Ça a provoqué un réveil. C'est là que j'ai compris que j'ai perdu beaucoup de temps. C'est là que j'ai compris que pendant tout ce temps, j'ai créé un retard dans ma vie. Et ça a commencé à agir. Ça a agi. Et c'était pas facile. On a fini l'enterrement. Ah, comme on le dit, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça se vit. Donc, ce moment vraiment n'a pas été facile. Tu as traversé vraiment. Et je suis rentré à Abidjan, après l'enterrement et tout. Quand je suis rentré à Abidjan, ce qui a commencé à se passer dans ma vie, moi je ne comprenais pas. Quand je m'avais, je fume, quand je prends un joint, je vois que tout le monde me parle.
J'entends des voix. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens te parlent. Les gens me parlent. C'est comme si tout le monde me pointait du doigt. Tu pointais du doigt. Me pointait du doigt. Ça commence à me faire. Ça, c'est dans ton esprit que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé. Je dis, mais attends. D'habitude, quand je suis stressé, je suis déstressé, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Alors, au fur et à mesure, je prends, ça a commencé. Et que c'était pas le cas. Est-ce que tu as failli devenir fou? Non, je pouvais dire que j'étais fou et c'est le Christ. C'est là, j'ai su que, qu'on dit, Dieu parle à l'homme, là. Les gars, Dieu parle à l'homme. Mais le jour où il va te parler, là, sois serein pour entendre sa voix. C'est là que j'ai compris ça. Parce que tu expliquais qu'arrivé un moment même, tu marchais pied plat. Je marchais nu-pied dans la rue. Je m'en foutais. Mais c'est là que j'ai compris que Dieu parle à l'homme. Et je salue mon papa. Oui, je suis parti voir mon papa. Oui, j'ai dit à mon papa que... Ton véritable père. Mon papa. J'ai dit, ah papa. D'abord, tu as passé combien de temps dans ça avant d'aller voir ton papa? J'ai passé au moins... Parce que je ne dormais plus à la maison. Je dormais chez un ami qui s'appelle Kamso. Que je salue aussi au passage, Kamso. Je dormais chez un ami. Kamso qui n'était pas dedans, hein, bien sûr. Non, il n'était pas dedans. Mais il a accepté de m'héberger. Donc, je dormais chez lui. Et quand je dors, les cauchemars qu'il fait, c'est inexplicable. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin même de dormir profondément. Dès qu'il ferme mes yeux, je vois des trucs vraiment, je ne comprends pas. Donc, un matin, je me suis levé. J'ai commencé à marcher pour aller chez le vieux. Et quand je marchais, à la veille, d'abord, je suis parti chez mon papa. J'ai dit à mon papa que, ah, papa, il y a une voix qui me dit d'aller à l'église ou bien d'aller à la mosquée. Ça, c'était à la veille. Le vieux me dit, moi, en tout cas, je suis chrétien. Ce qui été dit, il faut aller à l'église. Est-ce que le vieux savait que tu avais des voix qui te parlaient dans ton esprit? Moi, bon. Seulement, je ne lui avais pas encore dit quelque chose. Lui a simplement dit que, ah, papa, dans 2 jours là, il y a une voix qui me parle. Quand les gens parlent, c'est comme si les gens parlaient de moi, mais il y a une voix qui me dit d'aller à l'église ou bien à la mosquée. Il me dit, en tout cas, si c'est moi, elle te dit, il faut aller à l'église. Donc, je suis resté avec lui. Et le soir, je suis parti chez mon ami me coucher. Donc, quand tu voyais les gens dans la rue, tu avais l'impression que ces personnes étaient en train de parler de toi. Voilà, quand il y a un truc, on dit, voilà. C'est comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça t'énerve ou bien? Non, ça t'énerve pas. C'est comme si, c'est pas, tu vas t'énerver contre qui? Tu vas t'énerver. C'est comme si toi, on voyait la négativité sur toi. C'est comme si toi, là, c'était déjà fini pour toi. Il dit, j'avais mon portable dans ma main. Il dit, mais mon portable qui est dans ma main là même, ça cherche quoi dans ma main? La seule chose qu'il n'ait pas pu faire, peut-être que je ne me suis pas mis nu pour commencer à marcher dans la rue, c'est tout. C'est tout. Après, je me pose la question de savoir, c'est-à-dire que, parce que quand toutes ces choses commencent à se passer dans ton esprit, parce que moi, j'ai déjà vu, comme on appelle, là où on habitait avant, il y avait un jeune qui, lui aussi, était dans la drogue, aujourd'hui, il est devenu fou. Voilà, c'est-à-dire que quand tu te mets à fumer et tout, arrivé un moment, comme tu entends le dire là, c'est comme si tout le monde te pointait du doigt, voilà. L'esprit, c'est-à-dire que les voix te parlent en même temps dans ton esprit. Donc, est-ce que c'est ce qui fait que souvent, les gens, ils arrivent à, comme on appelle, à se retirer pour aller loin, pour aller rester dans la brousse, et ou bien, c'est pas, oui, je vais marcher jusqu'à ce que c'est ça. On les retrouve. C'est-à-dire, j'étais à un doigt, un quart, ou bien, c'est pas un grain de sable de la folie. Et ce jour, Dieu merci, je suis parti trouver mon papa à la maison. Tu comprends? Quand il marchait dans la rue comme ça là, comment je vais faire pour arriver à la... Non, c'est pas nu-pied. Okay. Mais seulement, il y avait des problèmes. Comment on fait pour arriver à la maison? Quand je suis arrivé à la maison, mon papa était là. J'ai vu mon papa. Il dit, papa, je suis devenu fou. Il dit, tu es devenu fou comment? Il dit, papa, je suis devenu fou.
C'est comme ça, hein, lui et moi, on a commencé à causer. Je dis, papa, je suis devenu fou. Il dit, non, tu es devenu fou comment? Tout ce que tu dis là, c'est censé que tu n'es pas devenu fou. Tu comprends? Et après, il m'a dit non. Il était en train de parler et puis, un coup, mon papa qui était couché, je l'ai vu à ma maman en même temps. Tu comprends? Il dit, mais attends. Ça, c'était ton papa qui était couché. Hein. Oh, c'est mon papa qui était couché, il est vu à ma maman en même temps. Et la voix qui est sortie, faut te mettre à genoux, tu vas prier. Est-ce que tu me comprends même? Mets-toi à genoux, tu vas prier. Il a pris le Nouveau Testament, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, prier, prier. Des prières même, il ne sait même pas. C'est même pas ce que tu dis. Non, si tu me dis de faire ces prières aujourd'hui, là, il ne sait pas. Il a commencé à baver, baver, baver. Et mon petit frère qui était là, il a fait à toi, mon petit frère. Il a dit, pardonne-moi. Si il t'a fait quelque chose, pardonne-moi. Je suis allé faire à toi, mon papa. Pardonne-moi. À ma marade, à la femme, à mon papa. Pardonne-moi. Tout ce qui était là, en tout cas, il les a fait à tout. Et puis, il a chuté, puis je suis tombé. Dans un sommeil. Et je me suis levé. Il était assis à côté de mon papa. Il y avait des trucs. Il a commencé à causer à lui. Un peu, 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 un peu. Et mon papa m'a dit d'aller rester avec ma grande soeur à Yopougon. Ma grande soeur à Akissa Yopougon. Et chez Akissi. Et c'était pas facile. C'était comme si c'était comme une lutte. C'est-à-dire, l'autre veut me prendre, l'autre veut me prendre. Je ne sais pas, mais c'était pas facile. Je voyais des visages. Les rêves qu'il faisait même, il y avait tout écrit. Et il a sauté une parenthèse. Il y avait mon réalisateur qui s'appelait Deza, Monsieur Deza. Lui me disait toujours, Yao, tu es talentueux, allons à l'église. Alors, il me disait toujours d'aller à l'église. Il dit, oh, le vieux, il faut laisser ça. Tu vois, je le mettais ici. Il dit, un jour, mais ce jour-là, je l'appelle. Il me dit, ah, papa, je vais partir à l'église. Il me dit, lui, il est en train de travailler. Il dit, tu es où? Moi, je vais te trouver là-bas. Et j'ai marché dans Nono jusqu'à Faya Nouveau Goudron. Voilà. Ça, c'était sans la drogue. Hein. Ça, c'était sans la drogue parce qu'en ce moment-là, il ne savait pas. C'était sans la drogue. Et que je suis resté chez ma grande soeur. 2 semaines après, 3 semaines après, c'est là que Emma Doblé m'a appelé. Elle me dit, ah, Yaobo dit, tu es où? Je dois ouvrir mon bar, il faut venir. On va travailler ensemble. Est-ce qu'elle savait? Elle savait pas. Elle savait pas. Elle savait pas. Et il devait faire quoi? Il y avait mon habit de vigile, mon habit de mascotte, des trucs. J'ambiançais les clients. Et je savais le faire aussi parce que si elle m'a appelé pour ce truc, c'est parce qu'elle a vu ça en moi. Et je faisais, comment ça? J'avais commencé à faire le travail. Les gens m'appréciaient, me donnaient, mais arrivé à un certain moment, ça vient. Cet esprit-là, ça vient. Et puis je vois que comme tout le monde est comme moi, et je sors. Et tout le monde est en train de... Voilà, c'est comme si tout le monde était en train de m'insulter ou bien ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Et puis je sors un peu. Je sors un peu. Donc j'ai lutté jusqu'à quand je finis. Je m'en vais à Yopougon. Quand il travaille jusqu'à il finit, il m'en va à Yopougon. Il m'en va à Yopougon. Quand là-bas aussi, là, c'était pas facile. Il y avait ma bulle qui était là. Il y avait ma bougie. Je priais à ma manière. Il demandait pardon à Dieu. Je priais jusqu'à ce que je croise et Marlène, que je salue au passage. D'accord. Ouais. Ta femme? Oui, elle a fait beaucoup pour moi aussi. Parce qu'en ce moment-là, il y avait besoin de quelqu'un pour m'épauler, pour me dire, pour me soutenir. Et ça, elle est venue en ce moment. On s'est mis ensemble. Elle a commencé à me dire, non, toi aussi. Ah, c'est pas lui, elle a commencé à faire les indigénats. Et on était ensemble. Elle a commencé à me faire renaître, sincèrement. Devant Dieu, je ne peux pas le cacher. Elle a fait beaucoup parce qu'en ce moment, j'étais à côté de ma grande sœur, mais il y a beaucoup de trucs que ma grande sœur ne pouvait pas faire. Parce que quand ils sont au travail, je suis sûr dans la maison. Tu peux à tout moment tomber. Maison de 3 chambres, salon. Toi, si tu es couché dedans,
à n'importe quel moment, quand je suis seul, ça fait comme j'ai peur. Et quand ça vient, c'était pas facile. Mais elle est restée là, un peu, un peu, un peu, un peu. Souvent, mais quand ça commence, il appelle, il dit là, ça a commencé encore, il me dit non, tu sais, bébé, vraiment, quand je pense à ça, vraiment, elle m'a beaucoup soutenu. Et c'est là que tout a commencé. Est-ce que d'abord, comment on appelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as arrêté un coup après que tu as fini de prier, baver, tout ça. Après ça, tu n'as plus jamais Je n'ai touché. plus jamais touché. J'ai arrêté ça un coup. Wow. Parce que, Pourtant, les gens disent que c'est pas possible. bon, ça dépend. Sinon, moi, j'ai arrêté ça un coup parce que j'ai vu que j'ai essayé une fois, deux fois. Ce n'était plus le même goût. Le goût a changé. Le goût a changé. Donc Parce que là, maintenant, les voix te parlent. voilà, là, le goût a changé. Donc là, maintenant, ma vie, maintenant, se tenait entre mes mains. Le goût a changé. Wow. Donc, il était obligé d'arrêter ça un coup. Et il a arrêté ça un coup. Et on était ensemble, moi avec Marlene. On causait, on riait, on se taquinait, on faisait notre petit tournage, comme je sais si bien le faire. Jusqu'à, il y avait tapé au moins 6 mois à 7 mois, hein. 6 mois à 7 mois. Et puis, un 11 mai, elle et moi, on était sortis. On était partis partager un pot. Et je me suis caché. Après 7 mois, hein, je te dis, je me suis caché. Puis je suis parti prendre. J'ai dit, j'ai fait mon dernier, comme il fait 7 mois, j'ai fait mon dernier au revoir. Je me suis caché. Dès que je suis parti, j'ai fumé quand j'avais vu que Dieu dit, mon ami, enlève ton pied dedans. C'est ta dernière fois que je te parle. Et quand je suis venu, je n'ai pas caché. Hein. Je suis venu dire à ma femme, je me suis caché pour aller fumer. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as promis, mais pourquoi tu as fait ça? Donc, quand elle m'a grondé, je te jure que était devenu comme un bébé, bébé, pardon. Je ne vais plus reprendre. Pardon. Je ne vais plus reprendre. Et c'est depuis là, jusqu'à où je suis assis devant toi ici. Là. De 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2022, maintenant 4 ans. Ça fait au moins 4 ans. On N'a peut dire plus 5 jamais- ans. n'a 5 plus jamais ans. Il n'a touché plus à- jamais touché à ça. À la cigarette, à la drogue. J'ai arrêté complètement les comprimés, tout. J'ai arrêté présentement. Et quand j'arrive au quartier, il y a des amis avec qui on a partagé ces moments-là. ces moments ensemble. D'autres me disent que non, va, tu aller les parler, va, tu aller les parler. Ça là, on ne parle pas. Moi-même, me voyant propre, en train de marcher, et je suis pas en train de fumer avec toi, ça a été déjà tout dit. Quand je vais aller te parler, je sais. Ça veut dire que ta vie maintenant est un témoignage. Voilà, je sais c'est quoi tu vas penser de moi. J'espère que cette interview, que Dieu envoie cette interview-là À tous ceux vraiment qui. dans tous les jeunes qui sont touchés actuellement. La drogue, pour la jeunesse. Parce que en même temps, c'est aussi ça le but de la jeunesse consciente. La jeunesse consciente, c'est pas forcément que du business, que de l'entrepreneuriat, de l'argent forcément, non. Mais on a aussi des frères qui sont en train de se perdre, même des sœurs qui sont en train de se perdre, et tout ça fait partie de la jeunesse. Il faut vraiment toucher vraiment là où il faut pour pouvoir vraiment, comme on appelle, essayer de les conscientiser pour qu'ils puissent vraiment revenir à la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu t'assois, comme je le disais, tu as été beaucoup en retard parce que ça t'a beaucoup vraiment retardé, comme tu l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu t'assois, tu penses que ta maman a été fière de toi, bien était fière de toi avant de partir? Une mère ne peut pas être fière de son enfant qui fume la drogue. Je suis désolé. Est-ce que tu regrettes ça? Si, je regrette parce que je pouvais faire mieux. Parce qu'elle m'a donné une éducation de base. Je peux dire que l'éducation là m'a sauvé. Mais elle n'a pas pu profiter de son éducation. Et là, ça me fait très mal. Donc, voilà. L'éducation a fait que je n'ai pas fait de conneries. Tu vois un peu, parce que moi, je suis, en temps réel, moi, je suis un gars, je suis beaucoup sentimental. Respectueux, sentimental. Et ça vient de ma mère. Voilà. L'éducation de base, ça vient de ma mère. Tu vois un peu. Donc, ça me fait un peu mal aujourd'hui. L'éducation que ma maman m'a donnée
Elle n'a pas pu profiter de ça. Elle est partie. Il y avait toujours de la fumée qui sortait de ma bouche. Et là, vraiment... Tu vois. Et bon, tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Aujourd'hui, quand tu t'assois et que tu regardes ton passé, qu'est-ce que tu ressens? Bon, aujourd'hui, quand je m'assois, souvent quand je suis avec des connaissances, quand ils disent que non, je suis l'homme le plus riche, il dit, quitte là, toi tu es riche ou ça. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ceux qui me connaissaient, qui me voient aujourd'hui, ils savent que je suis l'homme le plus riche. Je lui ai dit d'abord la richesse, c'est d'abord la première richesse, c'est d'éviter tout ce qui peut nuire à ta vie. Parce que moi, c'était pas évident de m'asseoir aujourd'hui là, devant vous, en train de faire cette interview. Souvent, ils me demandent, oh mon Dieu, toi-même, tu m'as envoyé là même. Le rôle que tu veux que quelqu'un joue, pardon, faut m'envoyer. J'ai joué ce rôle-là en même temps. Parce que pour moi, c'est un mystère. De là où je suis sorti jusqu'à aujourd'hui. Il y a des amis. Il y a des amis aujourd'hui. Oui, il y a des amis aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Même quand je leur dis que, quand on leur dit qu'il y a Obodi, il y a des gens qui ne croient pas. Jusqu'à présent où je suis en train de te parler, je dis, oh, C'est un peu certain. il va revenir. Mais il y a un ami qui m'a regardé un jour, qui m'a dit, non, toi, tu as fait comment pour devenir Babi? Il dit, c'est Dieu. Moi, il a simplement dit, Ça veut dire que c'est nous que vous appelez les babis. Oui, mais actuellement, moi, je suis devenu un Babi. Mais c'est mieux d'être un Babi qu'un Bobby. En tout cas, ça fait plaisir. Ok. Ça fait plaisir de vraiment partager ce moment-là avec toi et tout. Je pense que ça va faire du bien à la jeunesse, voilà, à toute personne qui va tomber sur l'interview et décider de vraiment regarder jusqu'à la fin. Ça va vraiment faire du bien. Ah, vraiment. Et voilà, je rappelle aussi que tu es aussi mascotte. Oui. Créateur de contenu, manager de bar, MC, ouais. Dans tout ce qui est comme événement. Ça dit tellement je veux me rattraper. Tu as tout fait en même temps. Je veux tout faire en même temps pour me rattraper. Mais je crois que cette interview... D'abord, à quel moment tu deviens mascotte? En 2014, à Niakara. C'est-à-dire que pendant que tu étais dedans, tu étais mascotte? Oui, il était mascotte. En 2014, à Niakara. Niakara Madougou, oui. Ça, je pense que c'est un talent ou bien c'est pas? Bon, là, vraiment. De se bloquer pendant vraiment, au moins. Pour se bloquer là, les gens me demandent si j'ai appris. Moi, je n'ai pas appris. Moi, j'étais parti à Niakara et moi, ma vie, même si on veut raconter, on n'a pas quitté. Voilà, si on veut raconter. C'est que sur la mascotte, c'est à Niakara. Il y avait un jour, j'étais là et je voyais la mascotte Bamba, que tout le monde connaît. Moi, je crois que lui, c'est un nom dévancier. Hein. D'accord. En ce moment, il était à Abidjan ici. Et je voyais Bamba se bloquer. Parce que moi, je suis un gars, je suis très curieux. Il dit, un homme, il est homme comme moi, qui reste immobile comme ça. Il est réel, mais ça ne m'a rien dit. Mais un jour, je suis parti à Niakara et il y avait Indépendance. Ce jour-là, il était mal moisi. Il était mal moisi en ce moment. La mère de mon fils, Macorel, et je salue, elle est allée au travail. Moi, je suis dans la maison. Et je regarde en direct l'Indépendance et je vois un monsieur qui est bloqué, le même Bamba. Je dis, mais attends, lui là, il a fait quoi? Il a mis quoi? Au début, il ne savait pas que c'était la peinture, il ne savait pas. Moi, je suis allé payer la craie. J'ai payé craie, il y avait un 800, un truc comme ça. J'ai payé craie orange, blanc et vert. Donc, j'ai écrasé, j'ai fait des pâtes. Oui, tu avais sur toi. Il y avait mon caleçon blanc, mon petit jokis blanc, là. J'ai porté ça et il me suis peint. Il y avait un peu honte, donc il y avait un masque qui était dans la maison là-bas, donc j'ai porté le masque. Et quand je suis sorti dans la cour, tout le monde était étonné. Ah, c'est pas monsieur Yao qui est là. Mais ce jour-là, quand je suis sorti, il n'y a plus les enfants. Il dit les enfants, quand il fait vous criez indépendance. Vous avez compris. Donc quand je suis sorti, quand il fait indépendance, d'abord j'ai pris les enfants de la cour. Quand je suis sorti sur la route, mon frère,
Je regarde derrière moi, le monde d'enfants qui est derrière moi. Ils sont même pas, comment ça, à l'indépendance. Et je vois que, quand il est parti, il y avait pas qu'à le Canari, il y avait mon boulot. Il y avait un petit boulot là-bas. Donc, il n'y a plus de boulot là. Quand il dépose, et puis il me bloque un peu. Donc, les enfants sont là. Quand il me bloque, tout le monde se bloque. Je vois que les gens ont commencé à mettre les pièces dans le truc. Ils avaient déjà vu ça à la télévision, mais ils ne pouvaient pas penser que ça pourrait être à Niakara. Niakara, c'est une ville du Nord. Voilà, après Kadiola. Donc, il arrive, mais le défilé n'est pas encore commencé. Donc, j'ai traversé le défilé avec le monde d'enfants. On dit, mais c'est qui ça là encore? Donc, ça, il y en a ici, il y en a ici. Donc, ça a commencé à me donner de l'inspiration. Et le défilé, les gens ont commencé à défiler. J'ai été le dernier à défiler. Et l'idée est venue, quand je suis parti devant la mairie, je vois un autre tigre qui est garé. Il dit, mais je peux défiler avec un autre. Donc, il a appelé l'autre tigre, il dit, tu vas me prendre. Et lui-même, d'abord, il était content de me voir. Ça, c'est le départ d'abord. Et il faut lui dire qu'il va me pousser. Donc, il a donné 2000. Il dit, il est monté dans ton autre, il s'est arrêté et tu me pousses. L'autre tigre, il m'a pris, il a donné ses 2000. Donc, quand je suis montré, il y a un gars qui est venu, il dit, oh, quitte là, toi, tu n'es pas ivoirien. Il a poussé l'autre tigre, c'est lui-même qui a pris l'autre. Donc, on a commencé à passer tout, caméra, tous les portables, c'était sur moi. Tout le monde défilait, mais moi, pour moi, c'était exceptionnel. Tout le monde a commencé. Quand je suis descendu, je suis parti vers les autorités. Il n'y a pas encaissé mal des jetons. Hein. Donc, maintenant, les photos, les vidéos sont allées trouver, comment on appelle ça, ma camarade, la mère de mon fils, elle l'a trouvé au travail là-bas. Qui a ton mari? Il est devenu fou. Il ne sait pas s'il est devenu fou, mais il a à moitié poil et il est en train de faire la merde là-bas. Il dit, ah! Donc, quand j'ai fini le défilé, j'ai pris mon petit jeton, c'est rentré à la maison et j'ai versé. J'ai fermé la porte et seul me laver. Tu as rentabilisé combien? Il dit, attends, je viens, tu es pressé pourquoi? Et je compte mon petit jeton, je vois un truc de 50 et quelques mille. Il dit, attends. En quelques heures. En quelques heures. En même temps, mon portable sonne. Allô? C'est quel monde t'as mis 6 mois? C'est quel monde t'as mis? Il dit, il n'y a pas de problème. C'est que s'il faut venir le soir, on va causer. Moi, je suis parti faire le marché, je suis venu déposer. Et je suis allé m'asseoir. C'est pas aujourd'hui que tu as commencé à faire marché. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est un truc que j'aime bien. D'accord. Aller au marché avec madame, ça, c'est un truc que j'aime bien. Voilà, ça, c'est un truc que j'aime bien. Souvent aussi, madame n'a pas le temps, il m'avait fait le marché. Ça, c'est pas aujourd'hui, j'ai commencé ça. Tu vois. Donc, elle est arrivée le soir. Il dit, ah, faut préparer un maïs. Je suis venu m'asseoir. Tu vois un peu, je me suis lavé, je me suis habillé. Je suis venu m'asseoir. J'ai pris un vin, il était en train de boire. Déjà. Donc les autorités, ah, non, t'as déjà foulé, c'est toi, t'as déjà foulé. Ça vient me montrer ma photo, tout et tout. C'est là que tout a commencé. Donc, à chaque événement, j'ai commencé à m'améliorer dedans. À quel moment, oui. Et la première campagne du président Ado, il était avec Jean-Luc Bion. Il était le chargé dans tout le Nord. Il était Jean-Luc Bion. Il a arrêté. Moi aussi, je suis bloqué ici. Donc, tu vois un peu, ça m'a propulsé un peu. Et quand je suis rentré à Abidjan, j'ai commencé aussi à moderniser ça. Maintenant, arrivé aujourd'hui, là, maintenant, la peinture prend plus tout mon corps, mais il y a une autre stratégie. Je me suis inséré un peu avec Yorobo. Dans le concert de Yorobo, il a commencé à... Oui, parce que dans toutes les cérémonies, moi, je n'attendais pas qu'on m'invite, mais je m'insérais. Mais un jour... Est-ce que c'est l'avantage? L'avantage. C'est-à-dire que ça te permet de rentrer partout facilement. Voilà, en tout cas, ça me permettait de rentrer partout. Parce que c'est un truc que tout le monde ne peut pas avoir l'envie de le faire. Ce talent-là. Voilà, ce talent, tout le monde ne pouvait pas. Et moi, à chaque cérémonie, moi, je sors pour faire plaisir. Donc, c'est ce qu'il a fait. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Vraiment, dans chaque chose, il y a toujours... Et ce jour, c'était un jour de Ramadan. Je me suis peint. Et je suis parti me bloquer dans un maquis là. Il y avait mes amis qui étaient là. Je suis bloqué et puis il y a un de mes amis qui fait ça. Il s'appelle Zidane, on l'appelle Zidane Baoulé, que je salue au passage. Zidane Baoulé, il dit, aujourd'hui là, envoie si tu bouges pas. Il m'a cherché plume de poulet. Moi, il n'y a plus que c'était de l'amusement. Hein. Et quand je vois, il sort plume de poulet, il commence à nettoyer. Dans tes oreilles. Écoute, il commence à nettoyer, il dit, mais Seigneur, mais quelle honte sur moi. Et bizarrement, il est venu,
il l'a mis dans mes narines, dans mon oreille, en bas de mes aisselles. Et je n'ai même pas piqué ni bougé. Et là, il me s'est dit automatiquement, s'il a fait ça, c'est que à n'importe quel moment, quelqu'un peut me faire comme ça. Donc, je dois m'habituer en même temps. Tu as commencé à t'apprêter en même temps. J'ai commencé à m'apprêter en même temps. Et Wow, ça a été une formation. Ouais, ça a été une formation. Mais il a payé le prix de ça. Ah ouais. Voilà, il a payé le prix de ça. Lui, il sait et moi, il sait. D'accord. Bon, nous sommes déjà presque à la fin. Hein. Ouais. Voilà. Ma dernière question avant de finir, à quel moment est-ce que tu rencontres Kérosène et tu décides d'être sa mascotte? Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que Kérosène a une sortie, a une cérémonie et tout, tu es sa mascotte, tu mets puissance 10, tu es égaré quelque part et lui-même, il vient te saluer, il est fier de toi et tout. À quel moment? Votre contact, comment ça se fait? Kérosène, notre contact, ça s'est passé au grand terrain dans Nono. Il y avait Doudou Sticker qui avait organisé passage obligé à Nono. Et Kérosène est venu où il a commencé à club. Kérosène est venu, il a commencé à prester. Donc, quand il prestait, ces danseurs-là, c'était pas ça. Donc, il demande dans la foule là-bas, qui peut danser? Donc, comme tout le monde me connaît à Nono, donc Doudou Sticker est venu tirer Yao Body pour le faire montrer. Mais ce jour-là, c'était spectaculaire. C'est-à-dire, moi-même, ce qui se passait même me demandait, parce que d'abord, j'étais content d'être avec Kérosène, et j'étais content que Doudou Sticker vienne me tirer pour dire que non, lui, il a confiance en moi. Donc, ça m'a donné une force. Et ce jour-là, le refrain était, c'est le Yao Body. C'est le Yao Body. Tu vois un peu. Donc là, depuis ce jour-là, voilà, l'ambiance était bien. Tout le monde a soulevé les chaises, on commençait à danser, ça applaudit, ça crie, wouh, Kérosène même était à côté, son orchestre, tout le monde était content en tout cas. Donc c'est depuis ce jour-là. Donc il y a un jour encore, là, où Kérosène est venu encore, et puis il a pris le micro, en ce moment il dormait, c'est ce qu'il te dit là. Ça m'a beaucoup mis en retard, hein. Vous voyez ce jour-là, il était ignéné, il était couché. Et puis Kérosène prend le micro et puis il dit, où est mon danseur Yao Body? Tu vois un peu, s'il était lucide dans mon mouvement. Tu n'allais pas rater cette occasion. Je n'allais pas rater cette occasion. C'est Martin me dit, mais toi, Kérosène te cherchait hier, Kérosène te cherchait hier, Kérosène te cherchait hier, Kérosène te cherchait hier. Donc, c'est un truc qui m'a beaucoup mis en retard. Il y a le frère de Doudou Sticker aussi qui m'aime bien, le frère de Doudou Sticker qui m'aime bien, qui m'apprécie bien, mais à cause de ça aussi, tu vois, il n'y avait pas de professionnalisme dans mon affaire, parce que tu vois, non, parce que je m'en foutais, je le faisais parce que juste comme ça. Voilà, juste comme ça. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, bon, est-ce que il y a certaines personnes avec qui tu es reconnaissant parce que peut-être qu'ils connaissent ton histoire ou bien peut-être qu'ils t'ont vu avant et tout. Malgré cela, t'ont fait confiance, ont décidé de t'insérer dans leur milieu, c'est-à-dire qu'on décidé de, comme la manière Emma Dobré t'a appelé, notre maman t'a appelé pour venir travailler avec elle. Aujourd'hui, tu travailles dans un coin, aujourd'hui, tu te débrouilles, tu fais ton petit business, tu as tes petites activités et tout. Est-ce que il y a des personnes avec qui tu es reconnaissant? C'est-à-dire que malgré qu'ils connaissaient ta situation, mais ils t'ont quand même fait confiance et puis ils ont décidé de travailler avec toi. Bon, moi, la seule personne qui m'a un peu vu, c'est Emma Dobré, parce qu'elle elle connaît. Elle dit que quand moi il vient là-bas, moi je suis dans mon one gamme, il vient, il met l'ambiance dans son truc, tu vois un peu. Mais les autres ne savaient pas. Ils ne savaient pas parce que quand moi il vient, je fais mon bruit et puis je lance. Comprends un peu. Je viens faire mon bruit, mais c'est Emma Dobré qui me connaissait. Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui? Non, moi, je lui dis toujours merci, hein. Emma Dobré, c'est une maman, vraiment. C'est une maman, elle m'a beaucoup aidé. Tu comprends un peu? Il y a des gens, quand on dit aider, c'est pas qu'on te donne de l'argent. Mais elle m'a donné une valeur. Et moi, jusqu'à présent, où je suis en train de causer avec toi, voilà, ça me suit. Parce que je suis fier de dire que j'ai travaillé avec Emma Dobré, j'ai fait ça avec Emma Dobré a fait ça avec moi. Donc, vraiment, c'est elle, c'est Emma Dobré. Mine de rien, c'est pas n'importe qui aussi. Hein. Oui, c'est Emma Dobré. C'est une femme qui est sans façon. C'est Emma Dobré. Tu vois. Alors, merci beaucoup, monsieur Obodi. Oui. Un dernier message pour la jeunesse.
Quel est le conseil que tu peux donner à tes frères qui sont encore dans ce milieu? Qu'est-ce que tu peux leur dire et tout? Voilà, qu'est-ce que tu conseilles de la jeunesse? Bon, Ton dernier mot. la jeunesse, tout le monde n'a pas les mêmes doigts. Parce que pour moi, il n'y a pas ça un doigt. Il y a des gens, le cas là les prend et puis il devient fou en même temps. Mais si aujourd'hui là, tu m'as entendu, tu m'as écouté, c'est toi aussi ton doigt de changer. Et tu peux le faire. Il n'y a pas de médicament pour arrêter tout ce qui est négatif. C'est la décision. La personne qui te dit va te donner un médicament pour arrêter drogue, médicament pour arrêter boisson, médicament pour arrêter cigarette. C'est fou. C'est toi-même, ton esprit qui est ton propre médicament pour arrêter. Donc, il ne faut pas attendre de passer à côté de la folie avant d'arrêter. Dès maintenant, si tu as entendu ma voix, c'est mieux. Il faut arrêter. Et je te conseille aussi là, il faut aller à l'église. Parce que quand tu te décales là, quand tu penses que toi et puis Jésus là, vous causez. Oh, Jésus, c'est pas ton camarade. Hein. Va à l'église, on va t'enseigner ce qui c'est que Jésus. Et tu vas comprendre que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités. Mais quand tu es dans ça, Tu rates beaucoup de choses. tu rates beaucoup de choses. Et il demande à Dieu, Seigneur, faut pardonner mes péchés. Faut rétrograder ma vie. Actuellement, où il est porté veste là, normalement là, dans moins 2 à 3 mois, il doit commencer à donner les millions. Voilà, pour donner aussi à ceux qui en ont besoin. Voilà, merci. C'était Yao Bodi. Et je remercie aussi mon frère qui a eu le courage. C'était pas facile, hein. Oui. Voilà, c'était pas facile parce que ce qu'il vient de faire, c'était pas facile parce que c'est un truc. Actuellement, je suis libre, je vais dire. Je suis libre parce que ça tu as vu que l'émotion était là et puis tu as failli même pleurer. Voilà, à côté de ma maman là, vraiment. Mais voilà, voilà, j'ai essayé de faire mon côté garçon pour faire ça un truc. Donc vraiment, que Dieu te bénisse, Amen. Que Dieu mette la main dans ton émission. Amen. Et je sais que de mon passage, la gloire de Dieu va faire que tu vas pas croire. Amen. Tu auras des témoignages ici et Merci les gens vont te suivre de Amen. plus en plus. Merci. Et merci aussi pour ton intelligence. Merci bien. Tu comprends? Merci. Donc, mon ami Babi, voilà, on est ensemble et nous sommes tous les Babi maintenant. Nous sommes tous les Babi, yeah. Alors, merci beaucoup. Merci pour ce moment d'interview. On espère que ton témoignage va pouvoir vraiment toucher beaucoup de personnes. Non, et même savent que ça allait toucher. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il revient un petit truc. On dit, toi, tu peux pas faire comme Yao Bodi. Tu vois un peu, ça dit, entre eux là-bas, et c'est pas dans mon quartier, hein, entre eux là-bas, là, ils se battent. Toi, tu peux pas faire Yao Bodi. C'est moi qui n'ai pas fait ça. Toi, là, tu penses que tu as changé, quoi. Et lui, là, non, c'est-à-dire qu'il passe, s'il passe, il fait, il rêve de ne pas les saluer, il est si mort. Donc, il vient, hey, c'est comment les assauts, on est toujours dedans. Tu vois un peu, il les salue. Hey, toi, tu penses que quoi? Toi, tu penses que non, gens, toi, tu as changé, toi, tu nous vois en maudit, mais toi, tu es un babi, tu nous vois en maudit. Non, les frères, on est ensemble. On est ensemble. Mais quitter dedans. Et même ils savent qu'ils vont quitter. C'est pas facile, hein. Voilà, n'attendez pas tout que. Est possible. Voilà, n'attendez pas que l'occasion qui s'est passée pour moi là, vous arrive parce que c'est pas évident. Chacun pour lui. Voilà, chacun pour lui, c'est pas évident. Aujourd'hui, je suis fier, tranquille. Voilà. Même actuellement là, si je te dis qu'il y a 40 millions sur moi, est-ce que tu peux croire? Tu vas croire. Ouais, tu sais qu'il y a 40 millions sur moi maintenant. Mais qu'avant, il pouvait avoir 40 millions. Donc, on est ensemble et ne jouez pas avec votre vie. Merci sinon votre beaucoup. vie va jouer avec vous. Merci beaucoup. Alors, si ce témoignage t'a touché, je vais te conseiller de partager à toutes les personnes qui en ont besoin. Quand tu finis d'écouter, partage, mets un statut, abonne-toi, demande à ton entourage d'écouter et tout. À tous les parents, faisons vraiment attention au niveau de nos enfants. Quand un enfant se trouve dans un tel cas, essayons de lui apporter beaucoup d'amour. Lui, il a eu le courage d'aller vers son père et dire à son père, papa, je suis en train de devenir fou. Et son papa lui a dit, non, tu n'es pas en train de devenir fou. Vous voyez, son papa l'a accueilli, l'a reçu et tout. Mais très souvent, quand un enfant est dans ce milieu, il se sent rejeté, il se sent abandonné. Quand il revient vers ses parents, souvent il a besoin d'amour, il a besoin d'affection. Et lorsqu'il parle à son parent peut arriver que son parent lui dise, oui, mais regarde comment est-ce que... C'est-à-dire que les paroles qui vont sortir vont pas l'encourager. Et lorsqu'il sort de la maison, il trouve que la rue est mieux. Alors,
donnons beaucoup d'amour à nos enfants, donnons beaucoup d'amour à nos frères. Un drogué, c'est pas forcément un malade mental, c'est pas quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir une bonne vie, une vie saine, non. On peut toujours se soutenir, voilà. Parce que c'est ça aussi le but de la jeunesse consciente. Alors, réussite également impacté grand, Samuel Cablan de la jeunesse consciente. On est ensemble. Ciao, ciao.